Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le classement de ma rotation make-up, enfin le bilan de ma rotation make-up du mois d'octobre. Alors vous l'avez vu il n'y a pas longtemps parce que je l'ai posté assez tard et j'avais tellement de vidéos à faire que j'ai pris du retard sur le montage de ma rotation du mois d'octobre. Donc là je vous présente le bilan. Aujourd'hui je porte les boucles de chez Ketchup Fantasy, la boutique de Danisha. Voilà, c'est les hibiscus, je les trouve trop belles. Sur ce, on va passer au classement des palettes. Donc j'en avais 7 si je me souviens bien. Et je vais vous les classer de la meilleure à la moins bonne. En prenant en compte bien sûr le rapport qualité-prix, par rapport aussi au prix auquel j'ai payé la palette, sachant que j'en ai eu pas mal en promo. Et ensuite, voilà, celle que je préfère. Alors, la dernière, c'est celle-ci, forcément, celle-là vous étonne pas, je vous avais déjà dit qu'au swatch elle m'avait assez déçue, c'est la Better Than Chocolate de Too Faced. Les mats sont bien, mais les lumineuses, c'est pas terrible. Je trouve pas que ce soit hyper lumineux, franchement il faut y aller, il faut mouiller le pinceau pour avoir quelque chose, notamment sur les deux fards là, les deux violets, le violet bleu on va dire, parce que celui-là c'est les violets bleus, et le violet tout court là, si on mouille pas le pinceau on n'a rien. Donc c'est, voilà, après pour un make-up nude, ça fait tout à fait l'affaire. Mais les lumineux sont vraiment pas à la hauteur, sachant que c'est une palette qui coûte quand même 52 € en plein prix. Moi je l'ai payé 38,50 €, mais ça reste une palette qui est assez chère. Elle sent bon certes, mais on voudrait quand même Too Faced, depuis le temps, je trouve qu'il n'y a pas eu d'amélioration. Quand je vois ma toute première Chocolate Bear, la toute première, elle est presque au... Enfin je veux dire, il n'y a pas de différence avec ça. Ça fait 10 ans quoi que c'est sorti. En 10 ans, quand on voit les lumineux qu'on peut trouver chez des marques comme Beauty Bay, où c'est en plus vraiment pas cher, donc on se dit là en termes de formulation il va falloir faire quelque chose, parce que là, non, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien quoi. C'est une palette qui coûte 52 balles, honnêtement je sais pas si je vais la garder, j'hésite. Je sais pas encore si je vais la garder ou si je vais la revendre, parce que elle m'a vraiment pas convaincue quoi. C'est vraiment la qualité et pas au rendez-vous. J'attendais quelque chose d'autre de cette palette et franchement c'est pas terrible. Voilà, donc ensuite les autres globalement j'ai pas eu de grosse déception. Toc. Je vais mettre en suivant la Purple de Huda. Elle est bien, mais ouais, les lumineux sont moyens. Il y en a qui sont très bien et il y en a qui sont moyens. Voilà, elle est un peu hétérogène, donc c'est pour ça qu'elle est là. Après, j'ai bien aimé me maquiller avec. Les formats, ça va, c'est pas trop patchy. Enfin, j'ai pas eu de problème. Mais après, en fait, le seul truc, c'est ces rouges là. Ça fait un peu bizarre dans une palette où on a plutôt des harmonies prunes. Donc, ça aurait été bien soit de mettre ici un fard un peu... dans les mêmes couleurs que ces lumineux là pour harmoniser. Enfin bon, ça se fait, il n'y a pas de souci. En fait moi je l'ai utilisé aussi avec la Berry. Les fards rouges je les ai utilisés avec la Berry, donc voilà. Enfin c'est vrai que moi j'aime bien quand je prends une palette pouvoir faire un make-up avec la palette, pas aller chercher à droite à gauche parce que le matin j'ai pas le temps. Donc quand je prends une palette il faut que je puisse faire un make-up complet avec un make-up des yeux complet avec la palette. Faut pas que je dise alors le seul fard que j'ai c'est le fard brûlé de chez MAC qui me permet de faire en fait le dessous de sourcil, qui est un fard couleur chair. Voilà, que j'utilise vraiment pour illuminer le dessous de sourcil, un mat chair. Mais sinon les autres, voilà, il faut que dans les palettes il y ait ce qu'il faut. Ensuite il y a celui-ci qui a été plutôt une agréable surprise, c'est le Glow Getter de Colourpop. En fait je trouvais que les fards, là les trois lumineux, ils n'avaient pas l'air hyper pigmentés. Mais en fait quand on les pose sur les yeux, ils le sont. Et ils ressortent assez bien. Donc voilà, par rapport notamment à la Too Faced où j'ai été déçue au swatch et j'ai été déçue aussi à l'utilisation. Là en fait j'étais déçue au swatch, mais à l'utilisation, les fards, notamment le vert et l'argenté, ressortent très bien. Le jaune un petit peu moins, mais voilà, cette palette, et elle m'a agréablement surprise. Donc c'est pour ça que je la mets là. Après bon, sinon en termes de color story elle a rien d'extraordinaire ou de fifou. Ensuite
j'ai hésité, mais je vais mettre la Anastasia, là, la nouveau palette. Elle est bien, les fards sont sympas, mais je trouve que ça manque de mat en fait. Moi j'aime bien avoir, surtout qu'en fait, on sait pas trop le violet, qu'est-ce qu'il vient faire là. Donc je disais, ce violet, on sait pas trop ce qu'il vient faire là, parce qu'il est tout seul. Pour le foncé, on peut utiliser un peu le mousse qui est entre le satin et le mat. Mais voilà, c'est sûr qu'avec avec le kaki là, voilà, c'est pour ça qu'en termes c'est la Color Story qui m'a pas trop convaincue. Parce qu'en plus le peacock il est vachement foncé pour aller avec ce violet là. Donc j'étais un peu perdue en fait, j'ai utilisé plutôt les marrons comme ça. Je suis partie aussi avec le Liberty et puis le Wings et le Hop. Mais voilà. En fait ce violet m'a un peu perdue, m'a un peu perturbée. J'ai essayé de l'utiliser avec le peacock mais je trouvais que ça faisait bizarre parce que en fait ça faisait limite smoky, donc je me suis pas hyper sentie à l'aise sur cette palette, donc c'est pour ça que je la classe là, parce que ça n'a pas été... Enfin j'ai fait un peu des maquillages très basiques, je suis pas allée chercher trop dans les autres harmonies de la palette. J'ai utilisé le peacock mais j'ai été un peu déçue parce que j'avais utilisé avec le violet et je trouvais que il aurait fallu peut-être à la place du muse un violet un peu foncé ou je sais pas, un bleu marine, je sais pas. Ça m'a un peu perdue. Donc là après c'est juste moi, c'est pas la qualité de la palette ou quoi, parce que la qualité est bonne, les lumineux sont sympas, voilà, après j'ai rien à dire dessus, mais j'ai pas été inspirée à utiliser cette palette, ce qui est un peu dommage, parce que bon après j'ai fait des make-up dans les tons rosés, tout ça, il n'y avait pas de souci, mais je voulais utiliser ce violet, et en fait je l'ai posé, et après j'ai plus su quoi faire avec, j'étais là, bon qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend une autre couleur? En plus là j'avais pas... J'aurais eu la Midnight, je pense que je serais allée taper dans la Midnight. J'ai utilisé je pense un peu de la Purple pour foncer un peu, mais voilà, j'aime pas aller chercher dans une autre palette. Là celle-là elle m'a perturbée. Donc ensuite, on va mettre la tarte. C'est la Salt Life. Alors celle-ci elle est bien. Les maquillages sont bien, les lumineux sont bien, les mats sont bien, ça se marie bien. Voilà, après ça reste du nude, il n'y a pas de... C'est du neutre, du nude neutre, voilà, pour tous les jours. C'est une palette vraiment très facile à utiliser, il n'y a rien de particulier à dire dessus, c'est pour ça que je l'aime bien, parce que on se casse pas la tête à l'utiliser, on sait à peu près quelles harmonies vont aller ensemble. Ces deux-là vont permettre d'utiliser à peu près tous ces lumineux là. Ces deux-là vont permettre d'utiliser ceux-là. Après on peut combiner autant qu'on veut, mais déjà on a facilement le matin quand on a un peu la tête d'un pâté, qu'il est 6 h, qu'on doit se maquiller pour la journée et qu'on ne sait pas trop quoi prendre, on prend un mat clair, un mat foncé, un lumineux, et voilà, c'est bon, le make-up est fait en 2-2. Donc pour moi c'est une palette c'est une palette pratique, une palette de tous les jours, mais c'est pas forcément une palette qui va vous faire rêver en termes de couleurs, mais elle fait son job. Et franchement en plus je crois que je l'avais pas eu très cher parce que j'avais eu en promo. Ensuite en deuxième c'est la dernière Pat McGrath. D'ailleurs j'ai pas décollé la protection, je la décolle jamais parce que sinon ça abîme. Qui est comme ceci, c'est celle que je porte aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette palette? Les 4 là sont bien, les mats sont bien, après ces deux là je les ai pas utilisés. Voilà, c'est pareil, c'est un peu comme l'Anastasia. J'ai été un peu prise au dépourvu. Est-ce que j'aurais pu les utiliser en creux? Oui, sans doute, mais j'aurais préféré peut-être là, cette même couleur mais en mat. Pourquoi pas? Bon, voilà. Mais après les autres, j'ai utilisé tous les fards spéciaux, là ils sont très bien. Celui-là est vraiment très beau, là, le duochrome ici. Je sais pas si vous verrez s'il change de couleur, mais très beau. Les couleurs se marient bien là les trois, donc bon il n'y a rien de particulier à dire dessus. Bon c'est vrai que pour le prix, bon, j'ai eu dans les 80 € quoi je crois, ou 85 €. Elle reste chère mais la qualité est toujours au rendez-vous. On va pas se planter avec cette palette, et bon même si on n'est pas inspiré on refait un peu le même make-up. Après voilà, j'aurais préféré peut-être un fard beige mat, mais bon l'intérêt de ces palettes là c'est plutôt les lumineux, donc après j'ai pas tenté, mais il faudra peut-être que je le tente, il me reste encore quelques jours, je crois que j'ai tout utilisé donc il me reste encore quelques jours, je pourrais retester avec l'Anastasia
et le violet avec cette couleur foncée, la Muse, et retester un clair, un satin clair là sur la palette pour voir ce que ça donne, mais voilà. Et du coup le meilleur rapport qualité-prix, qualité, etc. c'est la Berry de Beauty Bay. Alors j'ai vu qu'ils avaient sorti la 42 Fard, je me dis ah si j'avais su j'aurais attendu, parce que là du coup la 16 couleur, je sais pas ce que je le dis en anglais, la 16 couleur est très bien, mais la 42 me fait de l'œil, surtout qu'en fait j'hésitais à prendre la Pink Religion de Jeffree Star. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti la 42 Fard de Beauty Bay, je me dis les couleurs qu'il y a dans la Pink Religion, on doit la retrouver dans la 42 Fard de Beauty Bay. Donc pour un prix qui est plus intéressant. Voilà comment elle est. Donc là je crois que j'ai utilisé tous les fards. Alors les plus foncés et les plus, on va dire celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, et peut-être un peu celui-là, ils teintent un peu la paupière. Alors moi ça me dérange pas, je fais pas d'allergie, mais si vous avez tendance à faire des allergies à certains fards, ouais, bah, peut-être de les essayer sur une zone, éviter de les mettre directement sur la paupière. Celui-là est trop beau, c'est le Cloud. Il est super, mais il est magnifique, vraiment ce fard, et il a des trop beaux reflets. Je sais pas si vous verrez. J'en ai pas pris assez peut-être. Mais voilà, les lumineuses sont topissimes quoi. Enfin, franchement, pour le prix, le rapport qualité-prix, je crois que je l'ai payé je l'ai payé 11 € je crois cette palette. Non mais franchement, regardez-moi ça, c'est trop beau. Enfin, moi j'adore, c'est trop joli. On peut le mettre en coin interne, on peut le rajouter sur un fard pour donner un peu l'effet topper. Il y a des clairs, il y a des plus foncés. Donc voilà, il n'y a pas... Après on reste bien sûr dans le rose, c'est le thème de la palette. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette palette et je pense que si elle est dispo au Black Friday et qu'elle est en bonne promo, je prendrai la grande 42 et je garderai celle-là pour le voyage. Voilà sur ce classement palette. Donc à part une ou deux, enfin non, à part vraiment une mauvaise palette, c'est la Too Faced. Les autres sont très bonnes, mais c'est juste moi qui ai peut-être manqué un peu d'inspiration au moment de me maquiller. Bon, c'est vrai que des fois le matin, quand il faut trouver rapidement, faire un make-up rapidement, des fois on peut manquer d'inspiration. Celle-ci, c'est celle que j'ai pris en voyage. J'ai utilisé, franchement, c'était pour un congrès. Je suis restée sur du classique, j'ai pas pris de risque, donc c'était du nude avec un peu de marron, un marron un peu plus foncé pour le creux, et soit le gold, soit l'argenté, ou le rose pour illuminer. Voilà, j'ai fait du classique, je ne prends pas de risque. Elle se creuse, bon on n'a pas encore pané, mais ça se creuse. Après voilà, je l'ai utilisé que 2 fois, donc c'est pas avec ça que je vais la terminer. Mais bon, j'aime bien utiliser aussi mes nouveautés en ce moment, et donc bon bah à choisir, je préfère utiliser mes nouveautés qu'une vieille palette, même si il faut que voilà, je me suis donné comme objectif d'essayer de la terminer. Enfin, pas forcément d'ici la fin de l'année, mais essayer au moins le fard disco, lui, de faire enfin de toucher le pan. Voilà pour ça. Ah oui, j'avais aussi le Super Shock Secret Garden, donc qui est très bien. J'ai utilisé 2-3 fois avec... bah, quand je manquais, je crois que j'ai utilisé avec la Too Faced justement parce que je manquais de lumineux. Donc il est très bien, et après je crois que je l'ai utilisé tout seul pour un make-up vite fait où j'avais pas trop le temps, donc je l'ai mis sur la paupière mobile, et après j'ai flouté les bords avec un fard mat marron mat. Voilà. Pas extraordinaire. Ensuite on va passer, je sais plus si je fais les blushs ou les bronzers en premier. On peut faire les bronzers pour changer. Donc mes 2 bronzers, je vous les avais déjà vus parce que c'est pas la première fois qu'ils sont dans une rotation. C'est le Medium Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer de Charlotte Tilbury, donc en teinte 2, et le Tan Tour en teinte fer du Da Beauty. Je vais vous les ouvrir. Ils sont, voilà, comme c'est des bronzers crème, voilà comment il est. Bon, j'ai dû en faire une 30aine d'utilisations, à peu près depuis que je les ai. Et voilà, comme c'est des produits qui sont produits crème, ils s'abîment plus vite, enfin... Donc je les mets systématiquement dans mes rotations, mes produits crème, pour les terminer en priorité. Les produits poudre se conservent mieux et plus longtemps. Ils sont très bien tous les deux. Je préfère le Charlotte Tilbury au Huda, mais bon ça c'est plus...
Voilà, en termes d'application, je trouve que celui-ci, il est plus facile à appliquer, il se fond plus facilement. Celui-ci, il faut le travailler un peu plus. Voilà, aujourd'hui c'est celui-là que je porte et voilà, même si je l'ai quand même travaillé, je trouve qu'on le voit un peu plus que quand je porte celui-ci. Voilà, mais on va dire travail identique, blendage identique, j'ai toujours un peu plus de mal avec celui-là, donc c'est pour ça que je préfère le Charlotte Tilbury. Ensuite, au niveau blush, j'en avais deux, bon plus celui de la palette, plus celui-ci, mais celui-ci je l'ai utilisé que quand j'étais en déplacement. Donc j'avais pris ma palette de Natasha Denona et mon blush Kiko. Donc la palette de Natasha Denona, c'est deux blushs crème qu'il y a, enfin normalement c'est un, celui-là c'est plutôt un highlight puisqu'il s'appelle, il y a marqué glow et là il y a marqué blush. Alors ce blush là il est quand même assez rose, il faut avoir la main légère pour l'appliquer, sinon c'est très vite très foncé. Celui-ci par contre est très léger parce qu'en fait c'est plutôt un highlighter, donc en fait ce que je faisais c'est que je mettrais celui-là sur la partie haute de ma pommette et je complétais avec celui-ci pour donner un peu de rose aux joues, mais très légèrement parce que il est foncé. Ensuite, aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci, le Elegant Rose de Kiko, c'est la collection de Noël 2021. Oui, 2021, de l'année dernière. Celui-là, j'avais acheté en promo. Voilà, là c'est pareil, il faut avoir la main légère. Il est comme tous les blushs Kiko. Les blushs Kiko, en général, il faut avoir la main légère, sinon on ressemble à Bozo le clown. Donc, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir des blushs qui sont pigmentation moyenne, qu'on puisse en prendre sans risquer de ressembler à... Justement, parce que s'il faut passer 3 heures à estomper le matin, pas possible ça. Je perds trop de temps, donc j'aime bien les blushs où il va falloir aller le construire un petit peu plus, en prendre un peu. Voilà, où on risque pas en mettant de ressembler tout de suite, avoir un truc hyper flash et le construire petit à petit. Donc moi c'est ce que je recherche un peu dans les blushs, donc les blushs Kiko là-dessus, ils sont très bien mais ils ont, voilà, faut vraiment en prendre très peu, la plupart c'est comme ça, donc bon, je le sais, donc je sais comment les utiliser. Mais pour ça, c'est pas ma pigmentation de blush préférée. Voilà pour ça. Au niveau highlighter, donc j'avais le fameux Disco Disco, je vous montre, je l'ai pas encore trouvé, mais on y est presque, hein, je me dis, on va y arriver, on va y arriver. Ensuite j'avais ces deux là d'highlighter, donc le Glow Extrême et l'autre qui s'appelle le Duo Glow. Voilà comment ils sont, donc celui-ci qui est quand même plus highlight et celui-ci qui fait un peu plus blush coloré. Donc ce que je faisais c'est que je mettais celui-ci en highlight partout là, l'arc de Cupidon, le long de l'arête du nez, le haut des joues, etc. Et celui-ci je le mettais juste en dessous pour donner en fait un peu plus enfin le côté blush illuminateur, enfin voilà, de donner un peu ce côté highlight à mon blush. Donc cette palette elle est vraiment très bien. Après il n'y a pas énormément de produits pour le prix, mais voilà, c'est une bonne palette et je regrette pas de l'avoir acheté. Et sinon là aujourd'hui je porte, d'ailleurs on le voit ça le Metal Moon de Fenty, qui est très très bien. Il est très blanc par contre, donc je suis pas sûre qu'il aille à toutes les carnations. Je pense que si vous avez la peau un peu foncée, ça risque vraiment de trop ressortir. Déjà moi je trouve que là, pourtant j'ai eu la main légère, mais il ressort assez, presque limite il fait une barre. Donc bon, après je pense qu'il y a l'éclairage aussi, je suis moitié éclairage naturel, moitié éclairage projecteur, parce que bon, il y a pas assez de lumière. Ça peut jouer. Ensuite, les produits lèvres, j'ai testé mes 4 Super Stay Vinyl Ink. Donc la teinte 45, 15, 35 et 20. Mes préférés, clairement, aujourd'hui je porte le 15, la Peachy, je sais pas si vous verrez, qui est mes lèvres un peu plus orangées. La Cheeky, c'est clairement la teinte de mes lèvres, juste un peu plus brillant. La Koi, c'est la première que j'ai achetée et c'est celle avec laquelle j'ai plus de mal. En fait, elle est très bien au moment de l'application, sauf que moi je ne les prends pas quand je pars au boulot. Et résultat, dès que j'ai mangé, ça fait moche. Parce que ben, ça part quand même un peu. C'est pas... La pigmentation reste, mais ça perd sa luminosité. Il y a un peu le centre qui est moins pigmenté. C'est pas terrible, donc c'est un peu ce que je leur reproche. C'est que ces deux teintes là, il faut les avoir avec soi si on en met le matin. Il faut les avoir avec soi pour pouvoir en mettre dans la journée. Et moi j'ai pas forcément, des fois j'y pense pas non plus, les glisser dans mon sac à main pour pouvoir refaire une retouche. Après c'est vraiment une toute petite retouche mais juste pour redonner un peu de brillant.
Parce que bon, franchement quand je mange et que je bois, elle perd en brillant. Et elle sèche, la formule sèche pas sur moi, je sais pas sur vous, mais sur moi ça sèche pas. Ensuite les autres produits c'est du déjà vu, c'est des produits que je voudrais terminer. Donc il y a mon Gloss Naked qui tient encore. Le Madara que j'essaie d'utiliser régulièrement parce que je pense qu'il va... Et je vais finir par le jeter parce qu'il aura tourné. Celui-là il est presque sec donc je continue un peu à l'utiliser. Mais bon honnêtement la couleur c'est pas vraiment ma couleur préférée. C'est le Urban Decay en teinte Big Bang. Le limité qui, voilà, vraiment, je me dis bientôt, je pense qu'à la fin de l'année, même s'il n'est pas tout à fait terminé, je le jetterai parce que il reste vraiment plus beaucoup. Mon baume Kiko qui est très bien. Le Tartéiste aussi qui est presque fini. Et là, ah ben ça c'est un que j'avais testé. C'est un Colourpop Luxe Velvet en teinte Dance Off. Celui-là il est bien. En plus c'est un peu la même teinte que le Chiki. Il se ressemble un peu. Celui-là est plus brillant. Celui-là est un peu plus mat. Et voilà, c'est la couleur de mes lèvres en fait. Donc ça va avec tout. Ah, j'avais oublié de vous parler, mais celui-là vous l'avez déjà vu. C'est pareil, ça fait partie de mes produits à terminer. C'est l'highlighter Scene de Urban Decay. Donc lui pareil, il fait partie, il rentre dans mes rotations parce qu'il faut que je les termine. Donc voilà, on a fait le bilan de cette rotation. Je vais vous filmer, enfin j'attends. Avant de vous filmer, il faut que je termine mon haul de novembre pour vous filmer ma nouvelle rotation puisqu'il y a des produits que je vais avoir là bientôt et qui vont rentrer dans ma rotation du mois de novembre. Des nouveaux produits, puis tant qu'à faire, autant vous montrer des produits récents. Voilà. Donc globalement cette rotation j'étais satisfaite, j'ai pas eu de soucis avec les produits et à part la palette Too Faced que je sais pas si je vais la garder ou pas, tout le reste je vais le garder. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao ciao.